Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui peut nous rappeler notre thème? La peur. Qui peut rappeler le thème? La libération. Qui peut rappeler le thème? Qui peut rappeler le thème? La peur, la libération. Non. La peur. Oui, que tu dois avoir la peur. Alors, est-ce que c'est le thème? Tu dois sortir de la peur. Vaincre la peur et la honte. Vaincre. Il faut préciser bien, pas la peur. Vaincre la peur et la honte. Sortir de la peur et de la honte. Pour un chrétien, c'est possible. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus parler du pourquoi, mais nous allons parler du comment. Parce que la semaine passée, nous allons parler pourquoi. Mais aujourd'hui, nous allons parler du comment. Comment préparer une prière. Comment préparer, comment donner même un témoignage. Même comment donner un témoignage, ça se prépare. Et comment exhorter sans paniquer. Que ce soit dans les groupes WhatsApp, que ce soit même devant le peuple. C'est pourquoi je disais la semaine passée, écoute bien sur ces instructions et il faudra que tu les mettes en pratique. C'est pourquoi j'ai donné aussi un devoir. Parce que même quand nous fréquentions, nous étions à l'école au cours du matin 1, au cours du matin 1 surtout, c'est là où la table de communication se passe, ça pas du coup le matin 1. Non, au CN1. On commence la table de communication, on donne le devoir. Peut-être que la table de communication 2 x 2. Toute la semaine, on recite 2 x 1, 1. 2 x 2, 2. La semaine, 2 x 1, 2. 2 x 2, 4. 2 x 3, 6. Et quand nous arrivons maintenant la semaine prochaine, lorsque la maîtresse dit, toi, table de communication, il faut citer. Il faut commencer à dire. Tu te lèves, quand tu vois, on te faute. Mais ici, j'ai donné ce devoir. Et que cette semaine, j'ai demandé, est-ce que les gens ont expérimenté cela, de vaincre cette peur? Alors, nous allons aussi regarder l'exemple des premiers apôtres et découvrir le secret pour passer de la peur à la puissance. Pour passer de la peur à la puissance. C'est ça l'objectif de l'enseignement. Passer de la peur à la puissance. Bien-aimés, regardons, avant la Pentecôte, les hommes étaient terrifiés. Ils étaient tous terrifiés. Regardons où étaient les apôtres après la crucifixion de Jésus. Dans Jean 20, verset 19 nous dit, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les portes des lieux des disciples, les portes des lieux où les disciples se trouvaient, étaient fermées à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. Imaginez la scène. Jésus vient d'être crucifié. Les disciples sont enfermés dans la pièce. Les portes sont verrouillées. Les fenêtres fermées. Ils chuchotent, comme beaucoup aiment chuchoter. Ils ont peur. Tu veux parler quelque chose, mais tu as peur de dire, mais tu chuchotes à ton voisin. Ils crament. Ils se disent, ils ont tué notre mère. Ils vont venir nous chercher. Voilà ce que les disciples se disaient. Pierre, celui qui avait dit, je mourrai pour toi, Jésus. Où était-il pendant le procès? L'apôtre Pierre. Il a renié Jésus 3 fois. Et Jésus l'avait précisé cela avant. Quand une simple servante bien-aimée lui a demandé, tu étais avec Jésus, n'est-ce pas? Pierre dit, non, je ne le connais pas. Voilà où étaient les disciples, effrayés, cachés,
silencieux, paralysés par la peur. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est peut-être que exactement où vous êtes aujourd'hui, enfermé dans votre peau, enfermé dans votre peur, silencieux, alors que Dieu vous appelle à parler. Alors que Dieu vous appelle à parler. Après la Pentecôte, ils étaient courageux. Regardez ce qui se passe après le jour de la Pentecôte, quand ils ont acté des apôtres 4. Le constat qu'il y a là, Pierre et Jean viennent de guérir un paralytique. Ils viennent de guérir un paralytique. Les autorités religieuses les arrêtent et les menacent. Ne parlez plus au nom de Jésus. Comme quelque chose qui en toi te dit, non, ne parle pas de Jésus, mais si tu te places devant tes amis pour parler des choses de futilité, tu es fort pour parler. Mais quand c'est pour parler de Jésus, il y a une force qui vient en toi et te condamne et te ferme la bouche. Comment nous allons faire pour sortir de là? Pierre et Jean leur répondit. Acte 4, verset 19 à 20. Quelqu'un peut me lire ça? Prenez un peu le micro, soyez un peu rapide. En français, pardon. Micro. Pierre et Jean leur répondirent. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Amen. Pierre et Jean leur répondit, ceux-là qui étaient cachés. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Est-ce qu'il est juste d'obéir aux choses de futilité que d'obéir à l'instruction que Dieu te donne? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous n'avons pas vu, ce que nous n'avons pas entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Écoutez, c'est incroyable. Le même Pierre qui se cachait, maintenant dit aux autorités, oh my God, à Chakareba, vous pouvez nous menacer, mais nous ne pouvons pas nous taire. Celui qui se cachait quand Jésus était crucifié, mais dit aux autorités, il avait dit devant une servante qui ne le connaît pas, mais il vient devant l'autorité qui est au-dessus de la servante, dit qu'il va parler. C'est le concret total. Avant, il se taisait par la peur. Maintenant, il parle malgré la peur. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Remontons. Je suis dans Acte 4, verset 13. Le verdict des autorités. Dis un peu ça. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, car il savait que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Gloire à Jésus. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre, si c'est vrai qu'il lit, tu laisses le micro. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que certains des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Il y a 3 observations cruciales là-dedans. L'assurance, comme vous pouvez dire en grec, parésia. Alors, ces mots, qu'est-ce que ça signifie en grec? L'assurance. Parlez librement. Parlez librement. Soyez libre. Ouvertement avec audace. Ouvertement avec audace. Je ne suis pas là pour...
Je ne veux pas que tu parles comme si tu avais peur. Tu te caches dans toi. Parle avec audace. Quand tu veux parler la parole de Dieu, lève-toi. C'est exactement le concret de la timidité. Il parlait avec autorité, sans hésitation, sans bégayer. Sans bégayer. Maintenant, frère, quand tu parles avec autorité, même si tu étais le plus bègue du monde, tu ne pourras pas bégayer. Quand tu parles avec audace, ah, my God, lorsque le Saint-Esprit est avec toi, quelle que soit la manière que tu as, tu ne pourras pas. Deuxième chose, des hommes du peuple sans inscription. Les autorités étaient choquées. Ces hommes n'avaient pas fait des grandes écoles. Quand nous regardons la vie des grands apôtres, ils n'avaient pas fait des grandes écoles. Ils n'étaient pas des gens formés. C'était des pécheurs. Lorsque Jésus les appelle, j'ai dit la dernière fois que Jésus n'appelle pas les qualifiés, mais il appelle ceux-là qui ne sont pas qualifiés. C'est ça que j'ai dit. Il qualifie ceux qu'il appelle. Il n'a pas besoin que tu sois d'ailleurs qualifié, non. Il te prend, il te transforme, il te façonne. C'est ce qu'il a fait avec des apôtres. Mais il parlait avec une puissance extraordinaire. La troisième des choses encore dans ce verset, il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Voici un secret. Voici le secret. Ce n'était pas leur éducation. Ce n'était pas leurs éloquences naturelles. C'était leur communion avec Jésus. Lorsqu'il parlait, on ressentait cela. Donc quand tu dois parler, on doit ressentir qu'il y a Jésus en toi. On doit ressentir que le Seigneur vit en toi. Ne viens pas parler avec ton arrogance. Il dit la dernière fois que si je voulais regarder mon arrogance, je ne suis pas devant vous aujourd'hui. Il devait m'enfermer dans ma peur. Parce que même quand on fréquentait, je n'aimais pas les choses littéraires. Même lire, je n'aimais pas lire. Mais aujourd'hui, j'aime lire. Jusqu'à j'ai écrit même des livres. J'ai écrit des films. Je suis à 2 films déjà écrits. Que je peux voir un producteur, voilà un film que j'ai écrit. Donne-moi de l'argent. Mais film qui parle du Seigneur. Oh, je n'aimais pas. Parce que j'ai fait mathématiques. Je n'aimais pas lire. Je n'aimais pas les choses littéraires. Je n'aimais même pas parler. Tu m'envoies au tableau, c'est là où je commence à transpirer. Mais lorsque je sais que le Saint-Esprit vit en moi, c'est lui qui me conduit et c'est le Seigneur qui parle en moi. Bien-aimés, vous ne deviendrez pas courageux en lisant des livres sur le courage. Écoutez. Vous ne deviendrez pas puissant en suivant des séminaires sur la puissance. Mais vous deviendrez courageux et puissant en passant du temps avec le Seigneur Jésus. Tu vas beau lire les livres sur le courage, tu vas beau lire les livres sur la puissance, faire les séminaires, mais lorsque tu ne passes pas le temps avec le Seigneur, parce que les apôtres ont eu cela, parce qu'ils avaient passé le temps avec le Seigneur. Alors je t'invite aussi à passer du temps avec le Seigneur Jésus. Il faut avoir une vie que tu dis, combien de fois en semaine tu dis que non, je pense un moment c'est pour le Seigneur. Beaucoup peuvent faire 2 heures, 40 heures sur les réseaux sociaux. Mais lorsque tu les invites à une prière de 40 minutes, c'est là où ils sont occupés. C'est là où ils sont en train de faire la lessive à la cuisine. C'est là où ils vont te dire que non, je vais me coucher. Passer du temps avec le Seigneur, c'est très important. Quand les gens vous entendent prier, témoigner, quand ils vous entendent exhorter, est-ce qu'ils reconnaissent que vous avez été avec Jésus? Il faut que quelqu'un t'entende exhorter, prier, ils reconnaissent cela.
Parfois, quelqu'un j'entends même des audios, même WhatsApp, même des livres, même quand on te lit, il faut qu'on sente que c'est le Seigneur qui est en train d'écrire. Même quand on te lit. Exauté. Oui, c'est juste là. Des mots religieux. Regardez la réaction de ces apôtres face aux menaces. Acte 4. On est toujours dans Acte 4. Verset 23 à 41. Verset 23 à 41, je vais un peu lire. Alléluia. Après avoir été menacés, ils relâchent les disciples, retournent vers leurs frères et sœurs. Ils racontent ce qu'il s'est passé. Et regardez leur réaction. Ils ne paniquent pas. Ils ne se découragent pas. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Mais attention à ceux qui ne prient pas. Faites attention. Faites attention. Et maintenant, bien-aimés, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En entendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ de Nazareth. Quand il priait, Père, le lieu où ils étaient assemblés tremblait. Les lieux où ils étaient rassemblés tremblaient. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ceux qui n'ont pas prié. Seigneur, voilà ceux qui n'ont pas prié. Seigneur, fais que je persécute, mes persécutions s'arrêtent. Ils n'ont pas dit cela. Seigneur, protège-nous, cachons-nous. Non, c'est la prière de beaucoup parmi vous. Seigneur, donne-nous une vie tranquille. Ils n'ont pas prié ainsi. Seigneur, éloigne-nous des problèmes. Ils n'ont pas prié ainsi. Voici ce qu'ils ont prié. Donne-nous l'assurance d'annoncer ta parole. Est-ce que quelqu'un peut demander au Seigneur de lui donner l'assurance d'annoncer sa parole? Pourquoi dois-tu prier? Seigneur, sors-moi. Non! Quand il envoie Moïse, il dit, c'est maintenant. Parce que quand tu serais fort, il dit, maintenant, c'est moi qui parle en toi. Il ne le prépare même pas. Alors, regardez, c'est un révolutionnaire bien-aimé. Il ne demande pas que les circonstances changent. Il ne demande pas que le cœur change. Ils ne disent pas, enlève les obstacles. Mais ils disent, donne-nous le courage de continuer malgré les obstacles. Donne-nous le courage de continuer malgré les obstacles. Quels sont les obstacles qu'il y a dans ta vie? Quels sont les obstacles qui t'empêchent de parler avec assurance? Cet obstacle-là que tu vas demander au Seigneur d'enlever. Alors, ils avaient une pleine assurance. Je parle de l'assurance, en grec veut dire parésia. Donc, il veut dire, ils prient pour avoir la tiesse. Comme ils avaient la tiesse, l'audace, le courage de parler. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Ils doivent d'abord ça, la reconnaissance, d'avoir besoin de Dieu. Qui leur donne quoi? Ce courage. Ce n'est pas quelque chose, bien aimé, qu'on produit nous-mêmes. Le courage. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit nous-mêmes. Lisons le résultat au verset 41. Verset 41. Verset 31. Quand il eut prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Lorsqu'ils ont prié qu'ils veulent cette assurance-là, malgré les obstacles de traverser cela, le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Donc pour dire, Dieu répond physiquement. Le bâtiment tremble. Je ne veux pas dire que tu vas prier, les murs de la maison vont bouger, mais tu vas ressentir que tu es en train de prier. Quand vous priez avec une audace, avec la tiesse de servir Dieu, attendez-vous à ce que Dieu réponde de manière tangible. Attendez-vous que Dieu réponde de manière tangible. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remarquez, tous avec S. Ils furent tous, pas que non, pas dit tous. Pas seulement Pierre et Jacques, non. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est pour dire, si je me lève là maintenant, avec l'ancien, je me mets à prier, ou avec le diacre, ou avec le frère Jean-Baptiste, nous pouvons être tous remplis du Saint-Esprit. Mais nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit. Alors il peut prendre le contrôle pour déchaîner tout ce qui était enchaîné en nous. Ce n'est pas seulement les leaders qui étaient remplis du Saint-Esprit. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Vous êtes tous remplis du Saint-Esprit, comme moi aussi je suis rempli du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit bien-aimé ne fait pas de favoritisme. Il remplit celui qui a soif. Il conduit celui qui a soif. C'est pourquoi évitez de l'attrister chaque fois avec vos faux péchés. Les mêmes faux comme s'il y a des vrais péchés. Avec vos péchés. Donc évitez de l'attrister. Parce que j'ai dit même faux péché, parce que j'ai écouté une soeur qui dit un jour, regarde les homosexuels, ils font le gaspillage des péchés. Bon, c'est un mot aussi au Cameroun qu'on a pu dire, gaspillage des péchés. Comment deux femmes peuvent aller ensemble alors qu'ils peuvent aller, il y a deux hommes qui souffrent aussi quelque part. Là, c'est le gaspillage des péchés. Ils peuvent se marier. Vous voyez? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils reçoivent exactement ce qu'ils ont demandé. Ils avaient demandé cette assurance. Dieu exauce les prières. Ils ne sont plus silencieux. Ils ne sont plus cachés. Ils annoncent avec assurance. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, c'est la prière que vous devrez faire. Avant de prier publiquement, avant de témoigner, avant d'exhorter, demandez cette assurance au Seigneur. Pour ceux-là qui ont peur, pour ceux-là qui n'ont pas cette habitude. Même moi, jusqu'aujourd'hui, quand je veux me mettre devant le pulpit, je demande l'assurance au Seigneur. Parce que s'il ne me prépare pas à le demander, je vais venir ici commencer à tituber. Je vais balancer mes paroles. Même moi-même qui suis pasteur, je continue à demander l'assurance. Alors combien de fois, toi qui as tellement peur, demande juste l'assurance. Seigneur, donne-moi, regardez un exemple. C'est simple. Tu t'assois au fond de ton cœur. Seigneur, donne-moi une pleine assurance. Remplis-moi, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi maintenant. Pas que tu viens devant avant de demander l'assurance au Seigneur. Avant d'arriver devant, demande l'assurance. Même pour témoigner. Parfois, vous vous quittez avant, vous avez préparé un témoignage. Vous arrivez ici, ce n'est pas le même témoignage que vous avez préparé que vous faites. Parce qu'il n'y a pas eu d'assurance. Votre témoignage, c'est une exhortation. Votre témoignage, il faut sortir d'un frère, quelque part. Donne-moi le courage de parler pour ta gloire. Mais pas pour ma gloire. Parce que nous sommes que les instruments, que les mains du Seigneur. Mais nous voulons parler pour sa gloire. Alors, bien-aimés, ne prie pas. Seigneur, rends les choses faciles. Prie. Seigneur, rends-moi courageux dans les choses difficiles. Rends-moi courageux dans les choses difficiles. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le pourquoi, c'est le comment. Et il y a ce qu'on appelle le principe de communication, qui est très important.
le principe de communication, le secret des disciples n'était pas un événement unique. Non. Ce n'était pas juste la Pentecôte. Comme donc attendre le moment de la Pentecôte pour vouloir être vraiment avec le Seigneur. Non. Ce n'est pas juste le moment de la Pentecôte. C'était une habitude de communion avec Jésus. Alors tu dois avoir cette habitude-là de communiquer avec Jésus. Acte 2, de verset 42. Lisez-moi ça. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42, je lis la parole de Dieu. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, eux dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, eux dans la prière. Amen. Amen. Regardez ce que l'acte nous montre. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, et dans les prières. Quelques prières de leur vie, l'enseignement, ils étudiaient la parole. J'ai dit, c'est bien de passer plus de temps avec le Seigneur. Ils étudiaient la parole constamment. Moi-même qui suis pasteur aujourd'hui, j'étudie toujours. Je cherche toujours. Je me mets toujours à l'école. J'étudie toujours. Même si on dit qu'il y a une école pour les futurs pasteurs, même s'il faut aller étudier, je vais aller étudier. Parce que je vais être constamment le Seigneur. Je passe le temps avec le Seigneur. Parce que quand tu étudies, il faut que tu t'évalues. Il ne faut pas que la même manière que tu exhortais en janvier, en mai, tu étudies la même manière que tu exhortes. Tu dois monter en puissance. Tu dois toi-même voir si le Seigneur est en train de t'utiliser. Donc, il faut passer le temps avec lui. Il faut passer le temps avec lui. Moi, ce n'est pas que je vais faire. La manière que je pouvais préparer une prédication en 2024, aujourd'hui en 2025, ce n'est pas la même manière. Je peux prêcher tous les dimanches, même pendant 1 an. C'est que le Saint-Esprit me donne ce que vous avez besoin. La communion fraternelle. Ils ne vivaient pas par leur foi en solitude ou solidaire. Non. Ils avaient cette communion-là, la communion fraternelle. C'est très important. Tout à l'heure, dans les témoignages, j'entendais les soeurs qui, tel frère m'a appelé, telle soeur m'a appelé, on a prié, on a fait ça. Il y avait cette communication-là entre eux. Pas seulement avec les apôtres, hein, mais quand on dit ils suivaient l'enseignement des apôtres, ça veut dire tous ceux qui étaient autour d'eux. Parce que si vous remontez dans l'Acte des Apôtres 2, on dit après avoir écouté la parole, ils ont reçu, non, après avoir reçu le baptême, ils persévéraient. Ils avaient cette communion fraternelle, la fraction du pain. Je suis content. J'ai béni le Seigneur pour ceux-là qui ont l'habitude d'apporter à manger, qu'après le culte, nous pouvons déguster. C'est très important que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi vos finances. Ne regardez pas seulement, ça c'est une grande communication. Il ne se rappelait pas constamment le sacrifice de Jésus. Là, c'est en train de se rappeler le sacrifice que Jésus a fait quand il partageait la fraction du pain. Et en quatrième position, les prières. Ils priaient ensemble régulièrement. Et regardez le résultat. Tout dans Actes des Apôtres 2. Après avoir fait tout cela, verset 43. Lisez ça. Acte 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Pas la crainte de Dieu, la peur s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Bien-aimés, lorsque nous avons suivi ces 4 principes, comme dans le verset 41, 42 autant pour moi, alors lorsque nous avons suivi ces 4 principes-là, la peur s'empare de tout un chacun. Là où le miracle expose. Beaucoup cherchaient le miracle.
Beaucoup veulent les miracles. Beaucoup veulent l'impositionnement des mains. Mais ne parviennent pas à suivre les instructions. Ils ne parviennent pas à suivre les instructions. C'est très important. Vous ne pouvez pas vivre le dimanche sur une expérience du dimanche dernier. Le courage pour servir Dieu vient d'une communion quotidienne. Vient d'une communion quotidienne. Nous nous retrouvons aussi chaque dimanche. Non, ma God, on ne peut pas louer une salle comme ça avec beaucoup d'argent, on utilise seulement le dimanche. Parce qu'il y aura même des programmes qui vont même se passer en semaine. Peut-être que même bientôt, il prie le Seigneur pour que le Seigneur permette que chacun de vous ait du temps pour qu'on se réunisse même ici. Même les trucs en ligne, peut-être on va même supprimer ça. Parce que nous payons beaucoup d'argent ici. Mais nous voulons utiliser rien que le dimanche. Nous voulons utiliser rien que le dimanche. On doit être constamment. Regardez l'église politique, comment elle était. Mais tu sais qu'un frère a un frère peur. Mais tu passes par derrière, le frère là, il a trop peur, il a trop honte. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Combien de temps passez-vous avec Jésus chaque jour? Soyez honnête. Combien de temps passez-vous avec Jésus chaque jour? Chaque jour, combien de temps passez-vous avec Jésus? Que tu te places comme ça, tu dis, Seigneur, je suis avec toi. Je veux parler avec toi. Tu intercèdes, tu es dans la parole. Ou tu avais un frère, ou tu avais une soeur. Combien de fois? Le travail vous a tellement pris et que vous êtes fatigué. Le sommet vous emporte. Oh, les chrétiens européens. Les chrétiens européens. En Afrique, je vois souvent les gens partir à l'église le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le dimanche. Mais ils travaillent, hein? Ces personnes-là travaillent. Est-ce que vous les gars on ne travaille pas comme ici? C'est la même chose. Pas qu'on ne dit pas qu'on ne travaille pas comme ici. Eux travaillent aussi 8 heures de travail comme vous faites 8 heures. Seulement que l'argent pour vous est beaucoup que pour eux. Oui, disons la vérité. Vos argent est beaucoup plus que pour eux. C'est faux. Rentrer en Afrique alors travailler. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai travaillé au Cameroun. Ici, je travaille. Je travaille sur 8 heures de temps. Il s'est fait 8 heures de temps. Il n'est pas même jusqu'à 12 même parfois. Alors au Cameroun, je ne faisais pas ça. Mais il dit, Seigneur, il veut que le temps. Regardez, moi, mon samedi déjà, le dimanche, j'étais annulé pour le travail. Et puis, il n'est quand même jamais le dimanche. Mais le samedi déjà, je suis en train d'annuler. Le Seigneur me fait à grâce que le samedi, je suis même libre pour son œuvre. Parce que tout, c'est la planification. Ceux qui viennent sur le samedi, parfois ils arrivent ici, ils me racontent ici, là. Ils me voient ici, là, ils disent, hey, tu es là. Parfois, ils ne savent pas qu'elle veut venir. Parce que le samedi aussi, je réserve ça pour le Seigneur. Mais mon argent a encore plutôt augmenté, ça n'a pas diminué. Parce que c'est lui qui me donne cette force de travailler. Il ne parle pas ça parce qu'il veut vous plaire. Alors, bien aimé, le courage pour servir Dieu vient d'une communion quotidienne avec lui. C'est pourquoi demander que combien de fois passez-vous le temps avec Dieu? Si vous passez 3 heures sur les réseaux sociaux, mais 5 minutes avec Dieu, ne soyez pas surpris de manquer aussi de courage pour le servir. Le matin, quelqu'un est pressé pour sortir. Seigneur, je te remercie pour cette nuit. Je te confie cette journée, protège-moi au travail. Il va sortir. Il y a de beaucoup. Et quand ils même remercier le Seigneur, ils n'ont même pas le temps le soir. Ah, aujourd'hui on a un groupe de femmes le mardi là. Et comme c'est moi, sinon qu'au groupe qui ont même passé là, je vais me faire comment? Prends le téléphone, dépose, laisse sous le lit. La sœur Nina, c'est un nom aussi que j'ai imaginé, je n'ai pas voulu appeler quelqu'un.
La sœur Nina, la sœur Nina, la sœur Nina. Si on ouvre le micro, on part. Le samedi, là c'est pour les hommes. Le frère, il appelle les noms. On entend souvent les mains ronfler, parfois ils ont oublié de fermer leur micro. Non, que le Seigneur vous fortification. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc c'est connecté, même pourquoi on dit qu'ils sont connectés. Hein? Ceux qui sont chez les hommes, parfois ils savent comment ils fonctionnent parfois. Parfois ils appellent les noms. Et les tels frères interviennent. J'appelle les noms. Lorsque j'ai fini peut-être l'exhortation, c'est moi qui vais finir l'exhortation là. Après il dit qui va intervenir là. Il dit que frère Serge, c'est un exemple. C'est pas que le frère Serge dormait. Non. Non. Parfois même, ils ne sont même pas à la maison. Bien aimé, soyez vraiment honnête avec Dieu. Non, il faut vous dire ça. Remarquez, quand moi je vois que je ne peux pas intervenir parfois, je ne me connecte pas. Je fais ce que j'ai à faire. Il ne faut pas faire semblant que je me connecte. Pourquoi on dit que je me suis connecté? Que j'étais présent. Non, ce n'est pas honnête avec Dieu. Peut-être vous faites ça pour le pasteur, vous faites ça pour l'ancien ou pour maman. Ce n'est pas honnête avec Dieu. Le mieux est d'aviser le responsable que non, je ne pourrai pas être là aujourd'hui parce que je suis occupé. Que de vous connecter, lorsqu'on appelle votre nom, le micro est fermé. Après, quand tu ouvres, quand tu sous-sautes, tu entends qu'on appelle ton nom, tu sous-sautes. Le Seigneur, que quoi? Il n'a pas bien entendu, le réseau dérange. Esprit de sommeil, dégage. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, je vais vous inviter à établir un rendez-vous quotidien avec Dieu. 15 minutes minimum. Pas pour demander des choses, mais pour être avec lui. Parce que beaucoup sont souvent avec Dieu parce qu'ils veulent demander des choses, parce qu'ils veulent déranger Dieu. Lisez la parole. Lisez la parole. Lisez. Beaucoup vont dire qu'on lit, on ne comprend même pas. Mais lisez, vous allez comprendre. Lorsque vous passez le temps, lorsque vous avez lu, adorez. Adorez. Même si vous ne connaissez pas chanter, vous mettez la musique, vous chantez. Et vous êtes là avec le Seigneur, on vous appelle même. Il y a parfois, même sur le moment que quand vous voulez être avec le Seigneur, que vous voyez quelqu'un vous appelle. Alors que vous étiez libre, il ne vous a pas appelé. Mais c'est au moment-là que vous appelle. Parfois, quand tu m'appelles, moi, à l'heure, elle dit que Esprit de Satan quitte derrière cette personne. Comme Jésus avait dit à Pierre. Pourquoi c'est le moment quand je veux intercéder, quand je veux prier, que tu viens, qu'on m'appelle? Parfois, c'est pour t'appeler pour un business. Pour ceux qui font les affaires. Que tu vois, c'est un client qui t'appelle. Alors, tu comprends maintenant où la prière ou le client. Bien aimé, la prière, là, c'est lui qui va dire au client, là. Le client, là, peut partir. Peut-être un client de 15 euros. Il doit partir, un client de 25 euros viendra. La sœur Vanessa a témoigné. On a dit que non, c'est aujourd'hui, c'est ce week-end. Son mari ne partait pas au Bélégome. Son mari partait pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'on prononce ça, non? Ok. Voilà. Parce que nous, les bêtés des gars noirs, on comprend tout ça. Alors, bien aimés, maintenant, je veux que nous passions à l'outil pratique. Je vais vous donner des instructions très simples que vous pouvez utiliser. Il n'y a même pas un tableau ici. S'il y avait un tableau, ça peut encore être très, très bien pour que vous compreniez cet enseignement. S'il y avait un tableau. Que vous pouvez utiliser dès demain. Très simple.
comment préparer et dire une prière en public. Comment préparer et dire une prière en public. Pour ceux qui notent, je vais un peu prendre la liste doucement, vous allez bien noter. Mais suivez-moi du temps, s'il vous plaît. La peur de prier à haute voix. C'est probablement la peur. C'est la plus commune dans les communautés. Votre cœur bat vite. Vos mains transpirent. Vos pensées. Et si je dis quelque chose de faux, et si j'oublie les mots, et si ma prière est trop courte ou trop longue, voilà, c'est les questions que vous posez parfois. Dieu ne juge pas, mes aimés, la longueur de ta prière ou l'élégance de votre prière. Non, il ne juge pas cela. Dieu regarde votre cœur. Dieu regarde votre cœur. Je suis un peu couplé là. Alors, Jésus a dit, dans Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Alors, bien aimé, Dieu préfère une prière sincère, de 30 secondes, qu'une prière religieuse de 10 minutes, sans cœur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque ta prière, elle est courte, elle est sincère, c'est plus qu'une prière que quelqu'un va faire pendant 1 heure, mais sans avoir vraiment. Alors, pour cela, nous allons aller en 4 étapes, la méthode de l'art, que je vais appeler la méthode de l'art, A-R-T-S. La méthode de l'art. A qui signifie l'adoration. A qui signifie l'adoration. Commencez par reconnaître qui est Dieu. 1 ou 2 phrases suffit à reconnaître qui est Dieu. Exemple, Père, tu es notre Créateur et notre Sauveur. Tu es fidèle et plein d'amour. Là, tu le reconnais déjà. Comme Jésus pouvait encore dire dans la prière moderne qu'il a laissé, notre Père qui est aux cieux. Là, tu le connais. Que ton nom soit sanctifié. Tu le reconnais. Le R qui signifie remerciement. Remercier Dieu pour 1 ou 2 choses spécifiques. Le remercier, c'est important. L'exemple de remerciement. Seigneur, nous te remercions pour ta protection sur nos vies cette semaine. Merci pour ton église. C'est un exemple par part que je prends. Maintenant, le T qui signifie la transformation, la supplication ou encore la demande qui est dans le T. Présentez les besoins. Soyez spécifique, mais concis. Lorsque vous présentez la demande, soyez spécifique. Exemple, Seigneur, nous te prions pour notre frère Paul qui est malade. C'est un exemple. Soyez spécifique. Touche son cœur, son corps, autant pour moi. Nous prions pour l'unité dans notre église. J'ai été spécifique. Donne-nous de t'aimer davantage. Le S, la soumission. J'ai dit A-R-T-S. Le S qui signifie la soumission. Terminez toujours en vous soumettant tout à Dieu et au nom de Jésus. Terminez toujours. Nous avons prié. Nous savons que tu sais toutes choses pour notre bien. Que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà un exemple complet. Voilà un exemple complet. Alors, en 1-2 minutes, je peux me dire, maintenant, j'ai pris en même temps avec cette expression là. Père, tu es notre rocher, notre forteresse. Tu es bon. Et tes compassions se renouvellent chaque matin. Là, je suis à partir à A. Maintenant, je viens en remerciement. Merci pour cette journée que tu nous as donnée.
merci d'avoir rassemblé ton peuple aujourd'hui. Je l'ai à remercier, je suis à R. Maintenant, je viens à T. Seigneur, nous venons devant toi avec nos besoins. Touche nos cœurs, touche nos sœurs, touche nos sœurs Marie. Je prends un exemple toujours des noms. Je suis spécifique. Qui traverse des difficultés financières. Pouvoir à ses besoins, selon ta richesse, fortifie notre pasteur qui nous enseigne ta parole avec fidélité. Maintenant, je viens à S. Donne-nous des cœurs obéissants et disponibles pour te servir. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous nous confions à toi au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1-2 minutes. Et lorsque c'est une réserve, mais lorsque c'est concis, lorsque c'est vraiment dans le cœur, le Seigneur est avec toi. Parfois, quand vous ne pouvez pas le faire rapidement, bien aimé, je peux vous donner un conseil encore pratique pour surmonter cela, cette peur-là. Écrivez des points clés sur un papier. Même nous, les pasteurs, on a l'habitude d'écrire. Hein. Même pour préparer un message, on en écrit. Il n'y a aucune honte à avoir un papier. Il n'y a aucune honte. Même les modérateurs qui viennent ici, tu vois, ils ont tué un papier, le cahier en main. Il n'y a aucune honte d'avoir un papier. Ne viens pas dire que tu as ça en tête. Je peux garder ma tablette là, je viens devant vous là. Mais ce que j'ai préparé, c'est tout un squelette que j'ai eu, qui me conduit aussi. Le Saint-Esprit aussi me conduit. Écrivez, 3 ou 4 mots clés pour vous rappeler ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire. En deuxième position, respirez profondément avant de commencer. Respirez profondément avant de commencer. Avant de parler, prenez une grande respiration. Même chez les chants, vous les voyez quand ils vocalisent, ils ont fait des respirations. C'est pour que la voix sorte librement. Est-ce que c'est ça? Chez les chants, là, quand vous voulez parfois chanter, vous vocalisez là. Vous respirez profondément, c'est pourquoi? Pour moi, mieux. Alors, respirez profondément. Cela calme le cœur lorsque vous respirez profondément. Et l'oxygène le cerveau. Commencez lentement. Ne vous précipitez pas. Parlez lentement. C'est normal d'avoir des pauses. Les pauses montrent, bien aimé, que vous réfléchissez. Pas que vous êtes incompétent, non. Que vous réfléchissez, c'est normal. Priez. Une prière silencieuse d'abord, avant de prier à haute voix. Regardez, le frère est venu ici devant. Il a pris le micro. Intérieurement, il a prié. Avant de vous demander de vous lever. Mais peut-être que vous n'avez pas vu cela. Intérieurement, il dit Saint-Esprit, profond, instrument. Il dit Saint-Esprit, conduis-moi, Saint-Esprit, conduis-moi. Pour intérieurement prier avant de hausser la voix. C'est très important. N'ayez pas peur qu'on vous choisit. Non. Avant de prier à haute voix, priez bien aimé. Silencieusement, Saint-Esprit, priez à travers moi. Maintenant. Cela change tout. Lorsque tu demandes de prier à travers toi, cela change tout. Et gardez les yeux ouverts ou fermés. Quand vous êtes à l'aise, cela importe peu. Il n'y a pas de règles à cela. Quand tu vas prier, est-ce qu'il faut fermer, il faut prier? Non, il n'y a pas de règles. Vous pouvez prier les yeux ouverts, vous pouvez prier les yeux fermés. Il n'y a pas de règles à cela. Faites ce qui vous aide à vous concentrer. Faites ce qui vous aide à vous concentrer. C'est très important. Et maintenant, comment préparer et donner un témoignage puissant?
Parce qu'il y a des gens ici, quand ils viennent de au témoignage, ils vont commencer ce qu'ils ont commencé en 1992. Après, ils vont revenir en 1997. Ils vont tomber, bien aimés. Parfois, ça fatigue le cerveau de ceux qui vous écoutent. Non, il faut que je vous dise. Parfois, le message ne passe même pas. Soyez précis. Tout à l'heure, je dirais 1 minute, 2 minutes. Le message, le témoin n'est pas parce que ça va être long. Vous n'êtes pas les prédicateurs. Comment préparer et donner un témoignage puissant? Qu'est-ce que quelqu'un témoigne? Bien aimé, un témoignage n'est pas une prédication. Il faut d'abord mettre ça en tête. Un témoignage n'est pas une prédication. C'est simplement votre histoire. Ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est le récit de votre rencontre avec Jésus. Ou encore, je peux encore dire une intervention divine dans votre vie. Ne venez pas nous réciter les blablabla. Non, 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 non. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, votre témoignage est une âme. Est une âme spirituelle quand vous témoignez. C'est une âme spirituelle quand vous témoignez. Vous encouragez ceux qui sont en face de vous. Vous encouragez les frères et sœurs. Vous glorifiez le Dieu qui vous a béni. Vous décusez le mensonge de l'ennemi. Vous inspirez la foi chez qui vous écoute quand vous témoignez. Alors, quand vous témoignez, je vais un peu prendre la méthode du hamburger. Hamburger. Oui. Avant, pendant, après. L'avant, c'est le pain qui est en bas. Hein? Avant, après. Je vais charger, faire un peu de hamburger, nous allons manger. Hein? Ok. Un hamburger spirituel. Alors, avant. Ça, c'est, quand on vient sur avant, le pain qu'on met en bas, c'est en 40 secondes. Où j'étais? Vous décrivez brièvement votre situation avant l'intervention de Dieu. Exemple, j'étais dans la dépression pendant 6 mois. Je ne voyais plus d'espoir. Chaque jour était une lutte. Pape. Ça, c'est avant. Pas que vous allez compter, j'étais en Tunisie, j'étais comme ça, j'étais à Alba, j'ai parti chercher tel, j'étais avec qui. Là-bas, c'est la méthode d'avant. Un peu comme on pourrait dire une rédaction. Ceux qui ont fait la 4e, 3e, 6e, 5e. Hein? Lorsqu'il y a l'introduction, après il y a le corps du devoir, après il y a la conclusion. Introduction, développement, conclusion. La rédaction, introduction, développement, conclusion. C'est le développement qu'il appelle le corps du devoir. Ok? C'est la méthode des hamburgers. Est-ce que quelqu'un mange le hamburger ce soir? Ce matin? Alors maintenant vous venez dans cette méthode-là, dépendant. Maintenant c'est là où ça prend le temps. Il faut mettre la viande, il faut mettre la salade, les tomates, la mayonnaise, le ketchup. Il faut mettre tout cela. C'est là que c'est pour faire que ça prend le temps. Ça donne la valeur au hamburger. Quand on dit hamburger là, c'est plus même la viande qui est à l'intérieur là. Alors quand vous arrivez là-bas, vous êtes dans 1-2 minutes. Vous racontez l'intervention divine. C'est la partie que beaucoup veulent écouter. Raconter l'intervention divine. C'est la partie la plus importante. Et soyez spécifique. Exemple, un dimanche, il a eu dans l'inconscient, il était dans la dépression. Maintenant, il dit un dimanche, j'ai décidé de venir à l'église. Même si je n'avais pas envie, ce jour-là, le pasteur a prêché sur Jérémie 29, verset 11.
Quelqu'un va dire qu'il a utilisé les versets parce qu'il est pasteur. Mais je veux dire, le témoignage, c'est une exhortation. Le pasteur a prêché sur Jérémie 29, verset 11. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Ces paroles ont touché mon cœur. J'ai pleuré pendant le culte. Après le service, une soeur est venue prier pour moi. À cet instant, j'ai senti quelque chose se briser en moi. La paix de Dieu a rempli mon cœur. Comme une vague. Voilà un témoignage. Je suis acquitté. Maintenant, il faut qu'il pose le pain au-dessus pour que nous mangeons. 30 secondes. Vous voyez, la partie des pains, c'est 30 secondes. Vous dites ce qui a changé. Vous donnez maintenant la gloire à Dieu. Exemple. Depuis ce jour, la dépression n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne dis pas que tout est parfait, mais j'ai l'espérance. Je sais que Dieu est avec moi. Gloire à Jésus. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Ne venez pas. Nous prenons le temps. Je ne dis pas que. Soyez précis. Même si vous pouvez écrire, bien aimé. Parfois, même les témoins, écrivez même parfois. Ceux qui suivent ces méthodes-là, écrivez. Vous allez venir ici devant. Le Seigneur. Non, si il commence la boisson, beaucoup commencent. Si vous pouvez apprendre ma vie d'auparavant, on ne doit pas quitter ici. Mon ami, nous voulons quitter ici. Nous ne voulons pas dormir ici. Avance. J'étais. Non. Mais nous voulons, quand on dit témoignage, vous voyez dans d'autres églises, on ne donne pas le micro pour le témoignage. Hein. Tu donnes ton témoignage à un serviteur. Tu donnes ton témoignage à ton serviteur. Maintenant, c'est lui qui vient parler à ta place. Non, tu lui parles de ton témoignage. Il vient maintenant, il dit, pasteur, voici ce que le frère témoigne. Il parle et on applaudit. Mais à part de vie, on vous donne la grâce aussi, on vous donne le micro de parler. Parce qu'on veut chasser en vous cette peur, cette honte-là. En d'autres églises, si vous suivez d'autres églises, il faut plus d'églises. On ne donne pas le micro aux gens pour témoigner. On ne donne même pas au micro aux gens de prier à n'importe qui. C'est pour éviter tous ces racontages que vous allez venir faire. Ça ne n'est pas édifiant. Si vous avez remarqué, parfois j'ai fait tout, mais je ne loupe pas la partie des témoignages. Et quand j'écoute les témoignages, parfois il y a des témoignages qui me permettent de préparer des prédications. Je vous le dis. Il y a des témoignages ici qui me permettent de préparer des prédications. Il y a des témoignages ici qui me permettent de préparer les exhortations. Parce que j'écoute le témoin et ça me pénètre aussi. Alors, si je veux encore partager un témoignage, avec la méthode de Hambourg, je peux prendre quelque chose de simple. Pendant 5 ans dans cette église, je n'ai jamais prié à haute voix. Je n'ai jamais prié à haute voix. Jamais témoigné. C'est comme ce témoin de quelqu'un qui est en train de faire là maintenant. Hein. Même dans les petits groupes, je reste silencieux. J'avais tellement peur du jugement des autres. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Il dit que son cœur battait. Il y a 2 mois, le pasteur a prêché sur Moïse et ses excuses devant Dieu. Comme il pourrait dire, il y a 1 semaine, le pasteur a prêché sur Moïse et ses excuses devant Dieu. Quand il a lu Exode 4, verset 12, regardez toujours, je mets toujours un verset à l'intérieur. Parce que vous dites, le témoignage, c'est une exhortation, c'est très important. Je serai avec ta bouche. J'ai commencé à pleurer. J'ai réalisé que
j'ai limité Dieu par ma peur. Ce dimanche-là, j'ai prié, Seigneur, je suis disponible. Utilise-moi, malgré ma peur. La semaine suivante, dans mon groupe de prière, j'ai senti le Saint-Esprit me pousser. C'est le moment. Mon cœur battait fort. Mais j'ai levé la main et j'ai dit, je peux prier. J'ai prié. Une simple prière de 1 minute. Ma voix tremblait. Mais j'ai terminé. Vous savez, bien aimé, regardez, le témoignage est fini. Et quand tu témoignes comme ça, même quelqu'un qui avait peur, qui a la timidité, change. Vous savez ce qui s'est passé après, maintenant la peur d'après, maintenant la fin. Vous savez ce qui s'est passé après ma prière, 3 personnes sont venues me voir. L'une d'elles m'a dit, ta prière était tellement sincère. Elle m'a touché, puisque toutes les prières éloquentes. Je vais vous dire une chose. Hier, j'étais au concert. Parmi toutes les chansons, tous les groupes sont montés. J'ai eu la chair d'épaule. Lorsque la petite fille est montée chanter. Elle n'a pas 18 ans, elle n'a pas 16 ans, je crois. Lorsqu'elle s'est mise à chanter, j'ai eu la chair d'épaule, je me suis mis à intercéder pour cette fille. J'ai eu la chair d'épaule. Donc je n'ai pas regardé l'âge de cette fille. Je ne dis pas que toutes les autres chansons étaient perverses, mais je n'ai pas regardé l'âge de cette fille. Je n'ai pas regardé qui est cet enfant. Mais elle a parlé à moi. Alors, vous voyez comment le témoin se passe. Aujourd'hui, j'ai fini le témoin. Aujourd'hui, j'ai pris régulièrement dans mon groupe. Je témoigne. Ce n'est pas facile chaque fois, mais c'est possible. Alors, si Dieu l'a fait pour moi, maintenant quand tu finis, tu invites aussi d'autres personnes qui ont cette occasion. Si Dieu l'a fait pour moi, je peux le faire pour vous. Gloire à Jésus. Je n'ai pas chanté je n'ai pas dit que j'étais passé par là-bas, il était passé par là-bas, il était là-bas, j'ai vu dans le songe comme ça, j'étais comme ça. Non, my God, on a dit témoignage. Quand il y a songe là, approchez les hommes de Dieu, partagez le songe. On dit témoignage. Mais si après le songe, il y a eu la gloire du Seigneur qui t'a béni, tu glorifies le Seigneur, tu sois bref. Et il veut encore donner le conseil encore pour un témoignage percutant. Parce qu'il faut que nous nous emmenons d'ici 2 mois, d'ici 1 mois. Et dans cette assemblée, quand quelqu'un se lève pour parler, il se lève pour parler vraiment pour la gloire de Dieu. Il se lève, on ressent le Seigneur. Je ne dis pas que les autres témoignages, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour vous amener dans une méthode que vous allez aller maintenant puissamment. Soyez spécifique. Pas vague. Dieu m'a béni. C'est trop vague. Dieu m'a béni. C'est trop vague. J'avais besoin de 5 000 € pour payer le loyer. 500 € autant pour moi. Le loyer ici, 5 000 €. Je ne suis pas dans une maison de villa de Milan. Le dernier jour, un frère que je ne connaissais presque pas m'appelle. Et m'a donné exactement 500 €. Et quand vous témoignez, s'ancrez sur Jésus, pas sur vous, pas sur le frère. Votre témoignage doit être pointé vers Jésus. Comme j'ai dit, regardez verticalement, pas horizontalement. Parce que l'apôtre Pierre a regardé, quand il regardait verticalement, il marchait sur l'eau. Quand il a regardé horizontalement, il a commencé à se noyer. Verticalement veut dire quoi? Regarder vers Jésus. Horizontalement veut dire quoi? Regarder vers les hommes. Pour entendre ce que les hommes vont dire. Alors, bien aimé, lorsque vous êtes s'ancré sur Jésus, utilisez plutôt Dieu a fait que de dire j'ai fait. Dieu a fait. Gardez aussi le témoignage un peu court. Quand c'est encore trop long, les gens perdent l'intention. Allez à l'essentiel, c'est très important. C'est très important. Sur moi, c'est un peu long cet enseignement. C'est un enseignement vraiment que je veux que vous arriviez à écouter puissamment.
Soyez honnête aussi sur vos luttes. Ne prétendez pas que tout est parfait. L'honnêteté touche les cœurs. L'honnêteté touche les cœurs. Terminez toujours par gloire à Dieu, gloire ou encore gloire à Jésus. Rendez l'honneur à Dieu, pas à vous quand vous terminez. Préparez-le à l'avance. Préparez les témoins à l'avance. Écrivez même vos témoignages. Réalisez. Chronométrez même vous. Préparez, chassez. 80%, quand vous préparez là, vous chassez 80% de la peur. C'est une expérience que je veux partager avec vous. Alors, bien-aimés, nous allons conclure. Il y a aussi la scripture, il y a un petit livre sur mon cours, c'est la scripture pour exhorter dans les groupes WhatsApp. Pour exhorter dans les groupes WhatsApp, c'est très important. Très, très important. Très, très important. Très, très et très important. D'abord, je veux commencer dans les groupes WhatsApp. Quand vous exhortez, vous pouvez soit écrire, ça peut être long, c'est encore plus mauvais, soit par audio. Mais je veux commencer par la méthode VAP. V-A-P-A. La méthode VAP. Le V qui est le verset. Commencez par un verset biblique. Écrivez la référence. Par contre, un verset biblique, écrivez la référence. Le A, l'application. Expliquez brièvement ce que ces versets signifient en 2-3 minutes. Le P, la pratique. Donnez une application concrète pour aujourd'hui. Lorsque vous expliquez le verset, là vous ancrez la partie pratique. Vous ancrez, vous pouvez parler à quelqu'un maintenant. Je parle à quelqu'un. Je parle à un frère, je parle à une soeur. Et dans le E qui vit l'encouragement, la prière, terminez par un mot d'encouragement ou une courte prière. C'est très important. Quand vous faites un audio comme ça, de 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, c'est bon. Pas quelqu'un vient faire l'audio 0 secondes, 50 secondes, 1 minute. Il saute encore. On voit les audios qui sont là alignés. Ça décourage même d'écouter. Ça décourage d'écouter. Je prends un exemple d'une exhortation de groupe WhatsApp. Quelqu'un peut chronométrer. Parce qu'avant de faire ça, tu écris d'abord, tu te prépares. Tu ne viens pas directement, tu fais. Je prends un exemple. Philippiens 4, verset 13 dit ceci. Je suis tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, ces versets nous rappellent que notre force ne vient pas de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire par notre propre capacité. Mais avec Christ, tout devient possible. Il est notre source de force dans chaque situation. Aujourd'hui, je vais rappeler à quelqu'un, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'affrontement, au travail, en famille, dans vos finances, rappelez-vous, Christ en vous est plus grand que le défi devant vous. Ne regardez pas à votre force, regardez à sa puissance en vous. Maintenant, je viens à eux. Qui pour finir. Vous n'êtes pas seul dans votre bataille. Le Tout-Puissant est avec vous. Et en vous, levons-nous avec foi. Voilà une exhortation. Ça chasse en vous la peur lorsque c'est écrit. Il faut chasser cela, bien-aimé. Il faut chasser cela. Alors, pour conclure, je vais donner ces 3 pratiques-là. J'ai touché la partie de prier en public, la partie d'exhorter, de témoigner, et la partie aussi d'exhorter le groupe WhatsApp. OK. Maintenant, je vais conclure. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Et quand vous faites même dans le groupe WhatsApp, n'ayez pas peur de même que même si vous écrivez sans faire l'audio, pour ceux qui ne parlent pas faire l'audio, qui peuvent écrire, même si vous mettez les économies, vous appelez ça émojique. Hein? Émojique, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre cela, c'est aussi très bien. Alors, le défi pratique qui va être là,
La fois dernière, j'ai demandé aux gens de poster dans le groupe WhatsApp des prières d'encouragement et tout. Et le défi pratique, qui est prêt à poster une prière d'exhortation dans le groupe en semaine? Lève la main. Une prière d'exhortation. Qui est prêt? Lève la main. Dans le groupe WhatsApp en semaine. Qui est prêt? Personne. Qui est prêt à poster dans le groupe WhatsApp l'exhortation en semaine? Ok, gloire, je dis 2 personnes. 2 personnes. Bon, en semaine, tu as le groupe WhatsApp le mardi, et le lundi et le mardi, le mercredi et le jeudi. Il y a encore qui va prendre le vendredi et le samedi. Le frère Sébastien, vendredi et samedi. Vous allez nous exhorter en semaine. Gloire à Jésus. On va s'élever. Bien-aimé, tu as écouté cet enseignement. Retenez ceci. Les délais de Dieu préparent votre cœur et amplifient sa gloire dans votre vie. Continuez à prier. Continuez à croire. Votre percée vient. Votre percée vient. Votre percée vient. Le Seigneur me demande ici de faire un devoir, une devoir pratique. Tous ceux-là qui ont cette sensation de peur, encore de timidité, nous allons faire un travail pratique en présentiel, pas en ligne. Ça est ici. Parce qu'il me met dans la tête le samedi matin. Le samedi matin. Le samedi matin. Je vais demander à tous ceux-là de rencontrer l'ancien après. Il va prendre le nom. Parce qu'il faudra que d'ici 2 mois, d'ici 1 mois, parce que parmi vous, il me manque même des prédicateurs. Femmes comme garçons, des prédicateurs. Des prédicateurs, ceux qui vont parler de la parole de Dieu. Ceux qui vont parler de la parole de Dieu. Ceux qui vont parler de la parole. Ma soeur, tu dois beaucoup parler de la parole de Dieu. Les gens vont beaucoup s'étonner de ta vie. Toi. Tu vas beaucoup, pas ceux qui ont un chapeau, ceux qui sont à côté, ceux qui ont un chapeau. Tu vas beaucoup parler de la parole de Dieu. Retiens, écris même ça quand tu vas entrer en maison aujourd'hui là. Je ne sais pas si on t'a dit ça quelque part. On t'a parlé de ça. Tu dois beaucoup parler de la parole de Dieu. Et il va beaucoup parler en toi. Il va beaucoup parler en toi. Beaucoup même, beaucoup même, beaucoup même. Il me rappelle encore ça. Père, je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce pour toutes les choses. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Je te rends grâce pour toutes les choses. Je te rends grâce encore pour cet enseignement. Que ton nom soit élevé, Père, que ta grâce encore nous accompagne. Seigneur, toute timidité est finie aujourd'hui. Nous avons besoin de ton assurance, Seigneur. Nous avons besoin de ton assurance, même face aux obstacles, Seigneur Jésus qui est Nazareth. Comme les apôtres que l'ont prié, Seigneur Jésus qui est Nazareth. C'est comme ça que nous voulons être, Papa. Père, Seigneur, conduis chacun de nous. Utilise chacun de nous comme instrument, afin que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Secrétaire, nous allons passer à notre étape maintenant. Toujours une étape de glorifier le nom du Seigneur Jésus. On s'assoit, on s'assoit. Ce n'est pas fini. Non, 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 non. Nous allons glorifier le nom de Jésus. Papa, il faut appeler papa là. Parmi nous, il y a un nouveau membre. Où il y a un nouveau membre, où il y a un nouveau membre. Interprète, tu peux maintenant venir faire ton travail. Tu peux maintenant venir faire ton travail. Regarde-nous si tu peux jouer. Hein. Alléluia.
Le secrétaire, où Et il vient annoncer les nouvelles de la semaine. imezo 2 personnes pour appeler anaoisi papa.